Donc positionnement de la ceinture. Toujours choisir la fermeture à l'opposé du support de la poche de stomie. Repérage de l'ouverture en prenant le centre du support de la poche. Donc mesurer la largeur du support de la poche et tracer sur le plastron. Mesurer également la hauteur du support de la poche et faire un cercle pour le repérage de l'ouverture. Le plastron indémaillable. Pour l'ouverture dans le plastron, vous pouvez également pincer les deux extrémités du plastron et obtenir un ovale parfait. Repositionnez la ceinture sur le patient et positionnez la poche et le support . Le tissu indémaillable doit se positionner au niveau de la lèvre du support de la poche, entre les deux parties, comme ceci. Pour l'ouverture de la ceinture, dans le cadre d'une ouverture en boîte aux lettres. En premier lieu sur le patient, mesurez la largeur de la poche de stomie. Environ 3-4 cm sous le support. Après avoir repositionné la ceinture sur le patient, veuillez repérer le centre du support de la poche. Après avoir pris le repérage du centre du support de la poche, veuillez prendre la mesure de la largeur 3 à 4 cm sous l'axe central du support. Et tracer l'ouverture déterminée au départ. Une fois la largeur du support tracée sous le centre de la stomie, faire la découpe du plastron indémaillable. Une fois l'ouverture faite dans le plastron indémaillable, repositionnez la ceinture sur le patient. Repérez à nouveau le centre du support de la poche et ensuite sortez au travers de l'incision dans le plastron indémaillable la base de la poche afin d'éviter la pression sur la poche et de voir ce qui s'y passe, tout en couvrant au niveau du support de la poche. Éventuellement possible, en se basant exactement sur le même principe, de faire ou une ouverture droite en boîte aux lettres ou une ouverture en demi-lune au même endroit. Donc vous avez ici l'ouverture en boîte aux lettres à élargir en fonction de la taille de la poche et de sa largeur, et l'ouverture classique au niveau du dispositif.